soutien. Merci madame. La parole est à madame Jeanine Dubié. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, vous avez présenté le 29 septembre dernier un plan national de lutte contre la maladie de Lyme. Ce plan marque un tournant pour les patients et leurs associations puisqu'il reconnaît enfin l'existence d'un véritable enjeu de santé publique. Transmise via une morsure de tique infectée, la maladie de Lyme peut en effet entraîner des complications graves si elle n'est pas soignée à temps. En forte expansion, elle touche officiellement chaque année en France 27 000 nouvelles personnes et les associations estiment même que ce chiffre serait en réalité bien supérieur, de l'ordre de 10 fois plus. Afin de mieux répondre aux besoins de prise en charge des patients, de renforcer les outils de prévention et d'information, de développer la recherche sur cette maladie, il est prévu un comité de pilotage composé d'associations de patients, mais aussi de professionnels et des autorités sanitaires pour décliner des mesures concrètes sur l'ensemble du territoire. Parmi les 15 mesures prévues dans ce plan, je souhaiterais vous interroger sur celles prévoyant d'améliorer la performance des tests existants qui semblent manquer de fiabilité et laisseraient passer entre 30 et 50% des personnes infectées, entraînant un nomadisme des patients en France comme à l'étranger. Madame la ministre, vous avez annoncé la mise en place d'un protocole national de diagnostic et de soins qui sera élaboré en lien avec les associations pour travailler à la fois sur la fiabilité des tests existants, sur une recommandation en matière de prise en charge standardisée et sur l'admission de cette maladie dans la liste des affections de longue durée. Pouvez-vous nous dire quand ce protocole sera mis en place, comment il sera financé et mis en œuvre sur l'ensemble du territoire? Envisagez-vous, Madame la Ministre, d'engager une révision du consensus français d'infectiologie de 2006 sur le traitement de la borréliose afin de mettre un terme à la controverse médicale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Jeanine Dubié, oui, j'ai annoncé il y a quelques jours la mise en œuvre d'un plan face à la maladie de Lyme, qui est une maladie qui laisse souvent démunis les patients concernés. La maladie de Lyme, comme vous l'avez dit, est transmise par les tiques. Et la première chose à faire est d'ailleurs d'arriver à bien l'identifier et la diagnostiquer, puisque toutes les maladies transmises par les tiques ne sont pas la maladie de Lyme. Et c'est la raison pour laquelle le plan auquel vous faites référence ne concerne pas uniquement la maladie de Lyme, mais l'ensemble des maladies transmises par les tiques. Trois grandes orientations. La prévention d'abord, et je remercie mon collègue Stéphane Le Foll qui me soutient dans cette démarche. Dans les forêts, des panneaux d'information vont être apposés, par exemple. Deuxième grande orientation, le développement de la recherche, car nous avons besoin de mieux connaître et mieux comprendre cette maladie. Et puis, troisième orientation, la mise en place d'un protocole qui doit nous permettre d'améliorer la prise en charge des patients. Protocole d'amélioration du diagnostic et des soins pour les patients. Et à cet égard, c'est en 2017 que nous disposerons de l'ensemble des éléments nécessaires, puisque j'ai demandé à l'Institut Pasteur de développer dès cette année la recherche autour du diagnostic en favorisant le recours à de nouvelles technologies, et l'Agence de sécurité du médicament va poursuivre en 2017 ses évaluations sur la performance des tests disponibles. C'est à partir de ces éléments que nous pourrons avancer. Enfin, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé afin qu'elle révise les recommandations de 2006 à partir des travaux qui seront rendus donc par les autres autorités sanitaires. Voilà, Madame la députée, le plan de travail qui nous attend.